Eh bien bonjour, bienvenue à Fontaine de Vaucluse. Nous allons aujourd'hui partir sur les hauteurs de la ville pour découvrir un château. Ce sont en fait les ruines d'un château. N'importe où l'on se situe dans la ville, il suffit de lever les yeux vers la montagne et on l'aperçoit immédiatement. Depuis la place de la Colonne, on distingue les ruines du château des évêques de Cavaillon, témoin de la riche histoire de Fontaine de Vaucluse. Allez, sans plus attendre, partons en direction du château pour le découvrir ensemble. Allez, c'est parti pour une petite marche d'une douzaine de minutes. Le temps bien sûr de trouver l'accès. C'est par là qu'on monte peut-être. Voilà, là on attaque la grimpette pour aller au château. Ouais, ça doit dévaler ici quand il pleut. Alors bien sûr avec le masque sur le visage. Et voilà, c'est parti pour la grimpette. Château. Un très joli chemin d'accès empierré nous conduit au château. Oh que c'est joli les couleurs. Les couleurs de la Provence. Alors là ça grimpe. L'accès au château se mérite. Voilà, on arrive déjà au château. Je suis surpris que le trajet se fasse aussi rapidement. Alors avec le masque pour grimper c'est coton. Cet été ça va être top. Allez, c'est reparti. C'est reparti pour la grimpette. Ce château qui surplombe Fontaine de Vaucluse appartenait aux évêques de Cavaillon. Les cailloux sont polis à force du passage. Et là on commence à prendre de l'altitude. Et il daterait du début du XIIIe siècle. Le château est en vue. On va essayer de ne pas se casser la figure. Aujourd'hui, il n'en reste plus que les ruines. Alors là, c'est un petit peu sport avec le masque pour grimper au château. Mais on y arrive. Perchés sur l'immense piton rocheux qui cerne la résurgence de la Sorgue, les ruines forment un tableau des plus romanesques. Et ça mérite les châteaux. Tu grimpes bien l'aventurière. 57 chevaux. 57 chevaux, t'as toi. Moi 62. Attention, ça glisse. Ah, là c'est beau. Construit vers 1030 vraisemblablement en même temps que l'église. Un acte de donation en fait mention en 1034. Un joli petit crapailleux aujourd'hui. Comme je le disais au début, les ruines dateraient cependant du début du XIIIe siècle. Ben voilà, on arrive au sommet, au pied de cette forteresse. Je vais passer. Le porche d'entrée. C'est dans ce château que François Pétrarque rendait visite à son ami Philippe de Cabassole, évêque de Cavaillon. Alors ce sont vraiment des ruines du château.
Je ne pourrai pas, hélas, vous en dire davantage sur ce château. En tout cas, celui-ci nous offre une magnifique vue sur la ville. Fontaine de Vaucluse, dans toute sa splendeur. Voilà. Alors là, le paysage est magnifique. Essayez de pas trop bouger. Aujourd'hui, la Sorgue est tumultueuse. Et cela s'entend même ici. Alors là, ça tire carrément, le vide nous attire en bas. Un endroit dangereux, il n'y a pas de barrière, alors attention à la chute. Oh la hauteur. Ce qui est remarquable ici, c'est la couleur des eaux de la Sorgue. La vue est tout simplement grandiose ici. Viens là. Oh là là, il y a un vide ici. Eh, viens ici, tu t'approches pas par contre. Ça fait peur là. La source de la Sorgue est la plus grande source karstique de France par son débit. Elle alimente la rivière toute l'année d'une eau fraîche et limpide grâce à un immense réservoir formé de roches carbonatées et alimenté par les pluies. Face à nous, on distingue une multitude de grottes. Alors ici, les eaux jaillissent de deux endroits. Par le gouffre de Fontaine de Vaucluse actuellement face à nous, d'où l'eau déborde une partie de l'année. Soit des griffons qui sont des sources inférieures situées dans le lit de la Sorgue. Alors pour vous donner une idée, la profondeur du gouffre peut accueillir sans problème la hauteur de la Tour Eiffel. Alors le gouffre qu'on a visité hier se trouve juste ici. Sa profondeur 315 mètres. Et là, il y a un aplomb terrible. Il faut se méfier avec le vent. La visite du gouffre sera l'objet d'une prochaine vidéo. Trop bien ici. T'as vraiment envie de jouer avec ta santé, toi. Hein. Et ben voilà, maintenant on va rattaquer la descente. Toujours sur un ciel bleu magnifique. Regarde les fleurs bleues comme ça. La végétation reprend ses droits dans les ruines du château. Et bien voilà, cette vidéo sur la visite des ruines du château se termine. C'est typique la visite. Et voilà, cette somptueuse visite du château. Surtout ne pas chuter là-dedans. En espérant que vous aurez aimé cette vidéo. Alors à très vite dans une nouvelle aventure. Voilà, la fin de la visite qui se termine du château. Alors, on fait attention de ne pas glisser parce que les pierres elles sont polies par le passage des chaussures. Encore un. Les figuiers, il y en a de partout.